Idriss Diallo est toujours président de la Fédération ivoirienne de football. Vous savez très bien que tous les Ivoiriens, à l'unanimité, y compris Herman le Patriote, celui-là même qui ne soutient pas les éléphants de Draman. Parce que ce n'est pas les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, même si on prend couple là, moi je ne rendrai hommage à personne. Moi, partout où Alassane Draman Ouattara est impliqué, je ne suis pas dedans. Que ça soit bon ou ça soit mauvais ou. Je n'ai pas dit c'est comme ça que je fais la politique, hein, mais lui seulement là, c'est comme ça que je fais la politique avec lui. Lui seulement. Lui, Alassane Draman Ouattara, lui seul. Partout où il est impliqué, où on attend son nom, moi je suis très loin. C'est pas le nord, pas le sud. Donc votre canne là, beaucoup de personnes ont dit non, mais telle personne a rendu hommage, on est qualifié en demi-finale, telle personne a fait, mais je m'en bats les couilles de votre qualification. Ça ne va pas ressusciter les Désiré Tagro. Ça ne va pas ressusciter les Dagro Lula. Ça ne va pas ressusciter les Bon Boabré. Ça ne va pas ressusciter les Boga Doudou. Ça va pas. Voilà nos parents qui sont morts. On n'en parle pas un peu. Qui a gagné les élections? Car c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troupes. Les jeunes patriotes sont morts par milliers. Plus de 100 000 personnes sont décédées pour que cela soit au pouvoir. Qui a gagné les élections? Vous allez me parler de Cannes. Cannes, s'ils ont pris là, ça va mettre quelque chose sur mon compte bancaire, ça va aider mes parents, où l'huile est chère, le courant est cher, tout est cher. Pour faire entreprise, tu vas payer la mairie, et puis tu vas payer encore Burida. Pour faire mariage, tu vas payer Burida. Pour faire kermesse, pour faire festival, tout ce que tu vas faire, même pour chier, tu vas payer à Burida. Bruit de caca qui tombe dans l'eau là. Et puis ça fait bruit là. C'est musique. Tu vas payer Burida. Un pays comme ça là, c'est dans ce pays où on maltraite mes frères, mes parents. C'est dans ça, moi, qui trappe pour dire bravo aux éléphants, bravo, bravo. Et que les éléphants là, quand ils gagnent, s'ils ont gagné leur couple là, ils vont manger ça avec moi. C'est ça aussi la vraie question. Quand ils vont gagner le couple là, l'argent que vous allez donner, ils vont me donner pour moi aussi. Voilà. Je ne soutiens pas les activités Dramanistan. Je ne soutiens pas Draman dans tout ce qu'il fait. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, je ne le soutiens pas. Donc, je dis aux Ivoiriens, ils ont enlevé le Toubabou. Et quand ils l'ont enlevé, on a vu la bénédiction qui est là. Vous avez été qualifié, je crois. Pourquoi Idriss Diallo est encore à son poste? Mais parce qu'il est Diallo. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour maintenir ton poste, il faut être de ce genre de Diallo là. Vous comprenez de quoi je parle? Et puis je m'en bats les couilles même. De toute façon, même moi, M. Cabrimon, il faut être étranger pour maintenir ton poste. Il faut être comme les Kandia, les Big Togo, le petit frère de Draman. Et puis le ministre de la justice ou même quoi là. Et puis, qui encore? Le ministre de la jeunesse, tout cela. Quand tu es comme ça là, tu gardes ton poste. Soit on t'élève, soit on te maintient. Mais quand tu es un KKB, là on t'enlève. C'est ça aussi qui est la vérité. Anta KKB là, il a trahi ses parents. Il a trahi son pays. Il a trahi sa constitution. Il a trahi son peuple. Pour manger un peu avec vous. Il a vendu son âme au diable. Mais on lui donne 3 ans seulement de ministère. 3 ans seulement. Et puis on le met sur le carreau. L'année prochaine, ils vont l'attirer, ils vont le blaguer encore. Lorsqu'il aura peut-être un boycott de l'opposition, lui aussi va venir pour dire je suis là encore, je peux être candidat. Allons-y, pour un 4e mandat. Il va les accompagner pour le 4e mandat. Après, il va les accompagner pour le 5e mandat. Et peut-être qu'ils sont en train de préparer Blé Goudé sur le côté. Même peut-être pour 2025 là. Peut-être qu'ils sont en train de préparer Blé Goudé. Quand on lui pose les questions, il ne répond pas très bien. Vous qui aimez couper les parties où on parle de Blé Goudé à cause de vos choses personnelles, il faut couper la petite arme si t'es garçon. Si ne pas fait fermer ta page, il faut changer mon nom. Voilà, chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi le monsieur est encore à son poste? Pourquoi? Chers camarades, on dit 16 partages. 16 partages pour 543 personnes en ligne. 551 personnes, il y a 16 partages. Chers camarades, partagez la vidéo, chers camarades, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. En Côte d'Ivoire, pour garder son poste, il faut être étranger de souche. Si tu es ivoirien, on t'enlève. Si tu es d'une autre
autre chose, on t'enlève. Parce qu'il est Diallo, on ne peut pas l'enlever à son poste. Pourquoi? Parce qu'il est Diallo. C'est parce qu'il est Diallo. Waouh! Il y a quoi? Pourquoi on l'enlève à son poste? C'est pas lui qui a dit qu'il n'a pas voté à cause de Cannes. Ils n'ont pas nommé, ils ne l'ont pas voté à cause de Cannes. Et qu'il n'est pas venu à cause de Cannes. Pourquoi quand vos éléphants se sont qualifiés pour la demi-finale, il a crié? Il était content, il a fait des postes sur son mur. Il était content. Un tel individu, pour un État qui se respecte, pour un pays qui se respecte, ce monsieur, on doit l'enlever à son poste. Parce qu'il a eu le cran, il a eu l'audace de dire que lui, il n'est pas là pour prendre la CAN. Mais tu es président de la Fédération Ivoirienne de Football. CAN là, mais en Afrique là, mais c'est le plus grand football. Il n'y a pas un autre qui dépasse la CAN. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ou bien toi, tu es devenu président pour prendre quoi? Pour prendre la Coupe du Monde. Vous savez très bien qu'aucun pays africain ne pourra prendre la Coupe du Monde tant que le monde existe. Ils vont tout faire pour que ça reste chez eux là-bas. C'est les nègres de maison qui n'ont pas compris que ceux-là, tout ce qu'ils font, c'est eux qui dominent. Ils veulent tout faire pour toujours dominer ce monde. Si toi, tu dis qu'on ne t'a pas nommé, on ne t'a pas voté pour prendre la Coupe des Nations d'Afrique, c'est quelle coupe tu vas prendre? La coupe chinoise. C'est quelle coupe tu vas prendre? La coupe américaine. Et il est encore à son poste. Quelqu'un peut parler comme ça pendant que les éléphants même souffraient. Vos éléphants là, c'était chaussures. Ils ont pris 4-0. Et lui il quitte là-bas, il dit que moi, je ne suis pas là pour prendre la Coupe des Nations. Je ne suis pas là pour qu'on gagne la CAN. Attends, il est président de la Fédération de football ivoirienne. Chers camarades. Merci à ceux qui ont partagé. Je vois 149 partages. Vous pouvez encore faire mieux, chers camarades. Vous pouvez faire mieux. Dramane Ouattara et son clan doivent avoir honte de maintenir Idriss Diallo à son poste. Ils doivent avoir honte. Je partage, on me dit que je ne peux pas partager. Quand je partage, on dit que je ne peux pas partager. S'il vous plaît, partagez la vidéo, chers camarades. Ils doivent avoir honte. C'est la preuve que les gens là, ils mettent les étrangers de souche devant les autres. C'est la preuve. Voici la preuve. Puisque l'SCB activiste, le plus coriace de l'SCB activiste, un soi-disant Coucougnon, puisque c'est comme ça maintenant, on va se faire appeler sur la toile. Un soi-disant Coucougnon Chris Yvon, l'homme à la taille d'Ignam, qui soutient Dramane jusqu'à il insulte son papa Gbagbo. Pendant que les autres sont solidaires entre eux. Chez nous, on est désolidarisés. Tu vas voir un Ladi Shérif qui va insulter, il y a quel cyberactiviste encore chez eux là-bas, là, qui est connu là, qui va insulter un... Je ne connais plus un autre cyberactiviste encore. C'est pas possible. Ou bien qui va dire un certain... Il y a un gars qui est aux États-Unis ici là. Le vieux là, il ne sait pas s'il il a quel problème. C'est comme ça il parle. André, tout récemment, il y a une semaine, je suis tombé sur lui. Sa manière de parler là est bizarre, André MPD. Bon bref, excusez-moi. Il y a un vieux ici aux États-Unis qui est aussi RDR là, qui dénonçait les pratiques de ses parents RDR d'Abidjan. Vous ne verrez jamais Ladi Shérif qui va dire non, un certain temps ou bien ils sont collés, ils sont soudés. Mais chez nous, on est toujours dans les nkoum. On est toujours dans les buts personnels, les gains personnels. On est dans les gains personnels, chers camarades. On est dans les gains personnels. Si jusqu'à la fin de la CAN, je regarde le temps, ok. Si jusqu'à la fin de la CAN, M. Idriss Diallo est encore à son poste, c'est la preuve que le RDR est un parti d'étrangers. C'est la preuve que le RDR est un parti politique qui priorise les étrangers. Regardez tous les postes clés du pays. C'est les étrangers d'origine. Ils sont ivoiriens. Ces personnes sont ivoiriennes. Big Togo, il est ivoirien que moi, actuellement. Lui et moi, entre lui et moi, il est ivoirien fatigué, fini que moi. La preuve, lui, il est président de l'Assemblée nationale. Moi, je ne vais pas rentrer dans mon pays parce que je les critique. Mais on ne trouve pas de Big Togo en Côte d'Ivoire. Cette question-là, c'est même pas encore réglé. C'est dans quel village on trouve les Big Togo? On trouve les Koudou, les Gbagbo en Côte d'Ivoire. On trouve les Bédiombe et les Kona en Côte d'Ivoire, comme Kona Bédié. On trouve les Guéhi comme les Guéhi Robert. On trouve les Oufoué, Boigny, tout ça, là, on peut trouver. Si vous fouillez bien, il y a les gens qui ont le même nom que ces gens-là.
C'est où on trouve Big Toro. Quand toi-même tu attends le mot Big Toro, mais ça ressemble, c'est Moré. La prononciation, je veux dire, c'est pas de quelle ethnie il est au Burkina, mais c'est Moré, Big Toro. Big Toro, Ouedraogo, Boukaré. On connaît les noms. C'est pas parce qu'ils sont nombreux en Côte d'Ivoire qu'ils sont ivoiriens de souche. Quelqu'un qui a été naturalisé est toujours différent de celui qui n'a pas été naturalisé. Mais les deux sont du même pays. Si on regarde sur papier, quoi. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on en parle? Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on en parle? Quand on rentre maintenant dans les 1000 mètres et qu'on leur demande quel est le nom de tes deux villages, c'est pour aller chercher sur papier à la CPI le nom de mon village, le nom de mon village. C'est là où on voit la différence. Jusqu'à l'avocat blanc. Et l'avocat là, il était... Je ne sais pas s'il était pour Gbagbo Laurent ou bien pour les gars là, mais il était petit, mince comme ça. Qui se rappelle de cet avocat? Et qui peut me donner son bord juridique? C'est-à-dire, il défendait qui? Pardonnez, aidez-moi. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais réussi à savoir de quel bord il était. Mais l'avocat, il était estomaqué, il était étonné, il était surpris. Jusqu'à il a fait comme ça. Il a fait, c'est-à-dire, il s'est penché, puis il a fait comme ça. Et puis il regarde le gars. Il regarde le gars. Vous êtes de quel village? Le nom de mon village, l'avocat est étonné. Le président même, il a commencé à regarder ailleurs. Ça faisait honte. Ça faisait honte. Quel est le nom des deux villages de Big Togo? C'est lui qui imprime nos passeports aujourd'hui. Eh Seigneur Jésus, Côte d'Ivoire, Yako. Yako. Je ne comprends pas pourquoi Idriss est encore toujours à son poste. On me dit qu'il est ouais. Il y a un gars qui m'a dit que Idriss Diallo est ouais. Eh Seigneur Jésus, respectez les gens. Pardonnez, respectez les gens. Depuis la Côte d'Ivoire, les Diallo ont toujours été des boutiquiers. Les Diallo, je crois très bien que c'est les Béninois. Ou bien les Guinéens, entre les deux, je ne suis pas trop sûr. Mais on sait toujours que les boutiquiers s'appelaient toujours Diallo. Tellement que c'était courant. Même si le boutiquier ne s'appelle pas Diallo, mais on disait toujours, il faut aller chez Diallo. C'est ce que nos parents nous disaient. Même si le boutiquier même est mauritanien, ou bien c'est un Libanais, nos parents ont toujours dit, il faut aller prendre un pain chez Diallo. Une manière de te dire, il faut aller acheter un pain à la boutique. Parce qu'on sait que les étrangers qui ont immigré, c'est eux qui faisaient ce genre de boulot-là. Les boutiques, les garbatiki, les otrotiki, les cirages. C'est ceux-là qui faisaient ce genre de choses-là, chers camarades. Quelqu'un me dit que c'est Guinée. D'accord. Mais quelqu'un m'a dit que ce Diallo, Idriss Diallo. Quelqu'un m'a dit qu'il est ouais. C'est-à-dire les gens, quand ils ont grandi dans une communauté, quand ils ont grandi dans une ville, en même temps ils s'approprient les terres de la ville. C'est-à-dire ils s'approprient, c'est-à-dire il faut comme s'ils sont, parce qu'ils ont grandi dans la ville. C'est même chose comme l'autre là, le ministre de la jeunesse. Le ministre de la jeunesse malien là. Il dit qu'il a grandi à Daloa. Il est né à Daloa, il a grandi à Daloa. Donc, il est de Daloa. Mais tout le monde sait que c'est un Malien d'origine. Tout le monde le sait. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Moi, je n'ai pas grandi avec lui. Mais pourquoi ça a fuité jusqu'à aujourd'hui? Et puis ça nous trouve dans nos oreilles. C'est parce que c'est la vérité. C'est parce que c'est la vérité, chers camarades. Donc, comme dit le monsieur en commentaire, depuis quand un Idriss Diallo est ouais? Moi, je tombe de nez. Vous-même, vous entendez le nom des gens qui les trahissent. Et puis, il y a des Ivoiriens qui soutiennent ces genres de choses-là. Ça, c'est d'une atrocité vraiment morale, pas possible. Toi-même, tu entends Idriss Diallo, tu dis, il est ouais. Peut-être parce qu'il a grandi à Man, il a grandi peut-être à Toulepleu, il a grandi peut-être à Djokwe, où ils ont tué nos parents là. Lui, il est ouais, et puis il n'a jamais demandé justice pour les ouais. Voilà la question aussi. Puisque c'est eux qui les ont tués. C'est pourquoi il est avec eux aujourd'hui. S'il était vraiment ouais, il allait demander justice pour ses parents ouais. Pourquoi le MPCI est allé martyriser les parents ouais? En une seule journée, plus de 900 morts. Pourquoi? Et on me dit qu'il est ouais.
Un Guinéen comme ça, qui est rentré dans notre pays, qui a immigré dans notre pays, qui a réussi dans notre pays, qui a soutenu les rebelles et qui est devenu quelqu'un en Côte d'Ivoire, on me dit qu'il est ouais. On me dit qu'il est ouais. Il est ouais où? Il est ouais, et puis nos parents ouais, ça ne s'appelle pas Diallo. Depuis le monde est monde, surtout en Afrique, le nom de famille est comme la boussole de tes origines. C'est comme ça. Depuis le monde est monde, partout dans le monde. Quand tu attends Lee, même s'il ressemble à un Américain, quand tu attends Lee, John Lee, Jet Lee, quelque chose Lee, L-E-E, quand tu attends, c'est un Chinois. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est un Chinois. Même s'il ressemble un peu à un Américain, c'est que ses grands-parents étaient Chinois. Ou bien sa mère a épousé un blanc américain. Ou bien son père a épousé une femme américaine. Et puis bon, les génétiques ont fait qu'il ressemble un peu à un Américain. Mais si à Lee, là, son nom de papa, là, ça reflète toujours, c'est la boussole. Ça nous indique d'où il vient originellement. Partout dans le monde. Quand il va Chan, Jacqueline Chan, les trucs comme ça, là, on sait d'où il vient. Quand tu attends Dago, tu sais d'où il vient. Quand tu attends Koudou, tu sais d'où il vient. Quand tu attends Gay, tu sais d'où il vient. Quand tu attends Conan, Kofi, Yao, tu sais d'où ils viennent. Quand tu as senti Draman, tu sais d'où il vient. C'est pourquoi il a enlevé Draman. Pourquoi il n'a pas enlevé Ouattara? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Ouattara au nord qui sont ivoiriens de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens, et qui sont Ouattara. Ils sont remplis en Côte d'Ivoire. Il y a plein de Ouattara ivoiriens de souche. Mais il n'y a pas de Ouattara Draman de souche. Alors il a enlevé Draman. Il a enlevé le Draman. Parce que ça sonne trop burkinabé. L'autre s'appelle Salifou. Il a coupé. Il a pris A. Il a mis là. Et puis il a mis Salfo. En réalité, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mot Salifou ou bien Salif qu'il a modifié. Et son père s'appelle Ouedraogo. Lui, il est parti mettre Traoré. Parce qu'on trouve beaucoup de Traoré en Côte d'Ivoire. Lui, au moins, il n'a pas encore renié. Il n'a jamais renié sa nationalité. Mais il y a eu un peu de modification bizarre au niveau de son nom. Pour masquer les choses. Puisque je crois que Alpha Blondy s'appelle aussi... Il s'appelle comment même? Traoré, non? Ou bien quoi là? Alpha Blondy. Il s'appelle comment? Donne-moi son nom là. C'est les mêmes là. Les mêmes traites de la Côte d'Ivoire. Vous réussissez, vous devenez des grandes stars et vous vous retournez contre votre pays, vos pays, votre pays. Voilà les Tiken Jah Fakoly. C'est les mêmes choses là. Merci mon frère ou ma soeur. Salifou, c'est purement Burkina Faso. Donc vous voyez le S là, il a enlevé. Donc il reste Alifou. Et il a enlevé le OU là, il a enlevé le U. Et puis il a appelé ça Asalfo. Vous voyez non? Le SA là, c'est ça qui fait sale. Et le FO, ça fait faux. Asalfo. Mais là, le A apostrophe là, je ne sais pas pourquoi il a mis, lui seul connaît pourquoi il a mis ça comme ça. Sinon, c'est pas son nom. Vous avez un groupe qu'on appelle Magie System. Pourquoi ton propre nom encore tu le changes? Pourquoi? Le groupe a déjà changé. Donc chacun doit garder son nom d'origine. Mais il a changé. Non seulement le groupe s'appelle Magie System. Et ils sont 4 dans le groupe. Et c'est lui seul qui s'est donné un nom. Un surnom modifié. Et plus tard, ils ont maintenant l'argent. Il peut aller maintenant changer le passeport comme il veut. Il est parti mettre Traoré Salif. Parce qu'on trouve les Traoré en Côte d'Ivoire. Pour tromper les gens. Attends, son père s'appelle Boukaré. Boukaré Ouedraogo. Un jour, la Côte d'Ivoire reviendra entre les mains de ses fils et de ses filles. Et ne soyez pas étonnés si on commence à être sévère sur certaines choses. Peut-être que moi, je ne serai plus de ce monde. Peut-être que Dieu va nous rappeler, mais on a parlé. Comme nos parents ne peuvent rien dire. Ils sont entre les mains là-bas. Tu parles, on te met en prison. Tu parles, on s'en verser le sang de bœuf devant ta maison. On te menace. Même la douane, maman Odette Lorugnon, elle ne parle plus ces temps-ci. Tellement elle est fatiguée des menaces. C'est dans quel pays on fait politique et puis on ne peut pas dire le vrai nom de celui qui est au pouvoir. Pour pouvoir parler comme je parle, il faut être sûr que tu as des milliers de kilomètres du pays. Mais pourquoi? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi
faites ça. Aucun Ivoirien ne peut dire ce que je dis là. Mais est-ce que c'est interdit par la Constitution de critiquer? C'est interdit. C'est interdit. C'est quel parti politique qui est au pouvoir et qui ne veut pas que le peuple qu'il dirige le critique? Pourquoi? Si on ne vous critique pas, mais c'est la pure dictature. Dès que tu parles, si tu fais 50 personnes, 100 personnes, on ne te connaît pas d'abord. Le jour que tu fais 200, 300, 1000 personnes en ligne, quand ils t'ont détecté, c'est fini, tu es dans les fichiers. Tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Même le chef de classe, en classe, chef de classe, on le critique. Dès que tu es un peu en haut là, forcé, ils vont te lapider. On lapide toujours celui qui est en haut. Sinon, si toi, si Draman Ouattara vaut rien dans ma vie, il n'impacte pas la vie des Ivoiriens, qui va parler de lui? Avant 90, qui parlait de lui? Avant 90, il existait, non? Il avait des couilles, il était déjà garçon, il mougoussait, il était déjà grand. Mais qui parlait de lui en Côte d'Ivoire? On ne le connaissait nulle part, il ne nous intéressait pas, parce qu'il ne nous impactait pas. Maintenant, il nous impacte négativement. C'est pourquoi on en parle. C'est pourquoi on parle de lui. C'est pas lui, il ne nourrit pas quelqu'un. Quand vous dites que non, c'est pas vous qui nourrissez à Salfo, mais c'est pas lui qui nous nourrit aussi. Il a réussi en Côte d'Ivoire. Mais Dramane, il a réussi, là, il y a des gens aussi qui ont réussi. Il n'est pas le seul qui a réussi, il n'est pas le seul qui a l'argent. D'ailleurs même, ce n'est pas le plus riche de la Côte d'Ivoire. Le plus riche de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Bion. Après les Bion maintenant, vient maintenant les Didier Drogba. C'est les Ivoiriens. Bon, Bion, il a double nationalité d'une manière façon là. Mais Drogba, il est Ivoirien. Toi, tu as l'enquête Drogba. Toi, à Salfo Burkinabé, tu as l'enquête... pardon, il y a mes fans qui ont dit qu'il ne faut plus dire Burkinabé. À Salfo Haute Voltaïque. Toi, tu as l'enquête Didier Drogba. Toi, tu as l'enquête Didier Drogba. Mais Didier Drogba, même s'il a trahi le peuple, même s'il est avec vous d'une manière cachée, mais Didier Drogba, c'est un Ivoirien. Donc quand vous dites que vous êtes jaloux parce qu'il a réussi, il a immigré et puis il a réussi que vous, il n'est pas le plus riche de la Côte d'Ivoire. Même Draman de Sendou n'est pas le plus riche de la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a des gens qui sont là qui ne font pas politique. Il y a des gens qui sont tapés dans l'homme en Côte d'Ivoire qui ont tout l'argent du pays, on ne les connaît pas. Ils sont là dans Côte d'Ivoire, ils ont tout l'argent du pays. Mais on ne les connaît pas. Tu n'es pas le plus riche de la Côte d'Ivoire. Quand c'est pas lui, c'est pas vous qui le nourrissez. C'est lui, il nourrit quelqu'un. Lui, il nourrit quelqu'un en Côte d'Ivoire là-bas. Quand il a construit l'école. Quand les gens vont à l'école, ils ne payent pas inscription. Quand les gens payent inscription, là, c'est pas dans sa poche, ça va. Il a fait école publique gratuitement, ou bien quoi? S'il a beaucoup d'argent, il a qu'à donner les 1 milliard par jour. Son grand frère Voltaïque a promis 1 milliard aux Ivoiriens. Ça est où? Son grand frère Voltaïque de Sendou, il a promis 1 milliard par jour aux Ivoiriens. Ça est où? Et puis nos soeurs sont en train de se faire sont en train de se vendre sur l'Ocanto. Et puis on ne peut pas parler parce que vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, on ne peut pas parler. Un jour, vous allez quitter le pouvoir. Un jour, là, vous allez quitter le pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Libérez la vie des Ivoiriens. Ça nous apprendra. Si on est quitté là, si on est quitté là, vraiment, on va savoir marcher. Si on est quitté là, on va savoir marcher. Ça nous apprendra, tchon. Ça nous apprendra. Ça nous apprendra. Ça nous apprendra, tchon. Moi, souvent, ici, le pays dit, c'est Dieu même qui fait ça. Dieu bénit Draman dans la malédiction. C'est Dieu qui maintient ces gens-là en vie. Dieu leur donne la longévité pour qu'on puisse respecter la souveraineté de notre pays. Tant que nous ne cessons pas une politique arrondie, une politique trop gentille, là, notre pays sera toujours comme ça. Ils sont en train de toucher un peu le Sénégal. Ils vont rendre le Sénégal pareil. Ils vont rendre le Sénégal pareil, un peu. Et la France est derrière eux. Ils sont soutenus par ceux qui tiennent ce monde. Vraiment, j'ai mal, chers Ivoiriens. J'ai trop mal. J'ai trop mal même. Quand je vois beaucoup... Toutes ces choses-là, j'ai mal. Quand je vois toutes ces choses-là, j'ai mal. C'est une entreprise de Big Togo qui imprime nos passeports. Mais il peut donner passeport à n'importe qui. Il est burkinabé d'origine. Même son neveu éloigné, c'est-à-dire,
l'ami de sa mère, de son frère, de sa mère éloignée, même si ce n'est pas de même lignée, s'il a besoin de passeport, il va dire viens, c'est nous on imprime ça. Envoie ton nom, on va choisir un nom que tu veux. Tu as le passeport signé en bonne et due forme. Tu rentres au pays, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Et si un Ivoirien te traite d'étranger, si un Ivoirien te suspecte d'étranger, il faut le tuer, il faut le faire, on va le mettre en prison. Tu es plus Ivoirien que ce que tu vas trouver là-bas. C'est ce qui se passe dans mon pays. C'est dans quel pays on ne peut pas prononcer le mot étranger? C'est dans quel pays? C'est dans quel pays au monde là on ne peut pas prononcer le mot étranger? Si le mot existe, on peut le prononcer partout. Il y a des étrangers en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Pourquoi? Est-ce qu'on nie le fait que vous êtes naturalisé? On ne nie pas ça. Mais on dit vous n'êtes pas Ivoirien de souche. Vous n'êtes pas Ivoirien d'origine. Et vous maltraitez les gens que vous avez trouvés sur place. C'est ça qui nous énerve. C'est ça qui nous énerve. Vous n'êtes pas Ivoirien de souche. Atomatique Togo, c'est un Ivoirien. Draman Ouattara, c'est un Ivoirien de souche. Draman Ouattara, c'est pas un voltaïque. Vous distribuez nos passeports. Même si vous êtes aux affaires. Mais respectez un peu les tests que vous avez trouvés sur place. Vous modifiez la constitution. Vous modifiez les tests. Vous volez des milliards. Chaque mois, s'ils n'ont rien volé, c'est 100 milliards. Février, où on est là? Ils ont déjà pris pour février. La construction, ministère de la construction, 100 milliards ont disparu. On attend maintenant pour mars. En mars, là, ils vont viser quelque part pour voler. Pendant ce temps, Burida est en train de piller nos frères ivoiriens. Même les églises n'échappent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La Côte d'Ivoire est un pays chrétien, dominé par le christianisme. Bon, maintenant, malheureusement, il paraît même que c'est la religion musulmane qui a pris Bon, pas malheureusement, puisque une religion, c'est une religion. Mais je veux dire que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays christianisé. La Côte d'Ivoire, il faut taper sur Internet. C'était un pays, on va dire c'était, pas maintenant, c'est même plus ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Vous taxez les églises, vous laissez les mosquées. Mais pourquoi? C'est une injustice religieuse. C'est une injustice. Il y a deux grandes religions compétitives, deux baleines, et c'est ce que Sorogon voulait utiliser pour écraser le pays. Heureusement que les Ivoiriens ont su faire la part des choses. Ils n'ont pas pris les MPCI pour une religion qui attaque une autre religion. Donc beaucoup de chrétiens se sont calmés. Ceux qui sont rentrés dans l'armée, lorsque Blé Goudé a appelé les gens, c'est pas parce qu'ils partaient contre les musulmans. C'est des patriotes de tout bord. Des patriotes de tout bord ont pris les armes pour aller défendre leur pays, comme les VDP au Burkina Faso. Mais Guillaume Soro faisait le débat d'une manière pour rendre ça religieux. Pour rendre la crise religieuse. Parce qu'eux-mêmes n'étaient même pas sûrs que leur rébellion allait réussir. Puisqu'ils ont été repoussés en l'an 2002. Durement repoussés par nos forces de l'ordre. Donc il fallait maintenant faire toutes sortes de discours pour amener beaucoup de frères du Nord à prendre les armes. Et ils ont réussi. Beaucoup ont pris les armes, beaucoup regrettent aujourd'hui. Les blindés là, ils sont en train de regretter. Même si lui, son regret, c'est parce que bon, son Soro Guillaume a été expulsé de son tabouret de l'Assemblée nationale, son perchoir. Il a été expulsé de son perchoir. Mais mine de rien, il y a un regret. Parce qu'ils ont soutenu quelqu'un, c'est comme si c'est Banzan. Tout le monde souffre en Côte d'Ivoire. Moi, depuis ma position, je vous dirai ma vérité. Si vous voulez là, prenez toutes mes vidéos, mettez dans les serveurs de la RTI. Gardez mes vidéos où vous voulez. Ce que si vous ne mettez pas sur Facebook, tu as mis et fermé ta page. Ça, c'est moi, j'ai le pouvoir de ça. Dans mes vidéos là, achetez les disques durs, mettez dedans. Nous aussi, on fait pareil. Vous pensez que c'est vous ceux qui archivez? Vous pensez que c'est vous ceux qui archivez? Nous tous, on archive. Tout ce que vous nous dites là, ah, on s'en fout. Il n'y a pas Ivoirien ici. On prend tout aussi, on garde. Quand le 6 deviendra 9 là, chacun va vomir. Vous êtes déjà au pouvoir, vous nous martyrisez. Si demain ça change là, ça sera notre tour. Et je ne pense pas qu'on aura trop pitié comme ça. Ça, je vous dis ça dès maintenant. Celui qui mérite d'être poursuivi, tu seras poursuivi. Clair. On ne va pas trouver les gens dans les maisons pour verser le sang devant les maisons. Comme vous avez fait pour Kona Bédi et puis les morts. On ne va pas faire ça. On ne va pas trouver les gens qui vont nous critiquer devant les maisons pour les menacer. Comme vous avez fait pour Madame Dame Lorugnon. On ne fera pas ça.
Mais si tu mérites d'être amené devant les tribunaux, sache que tu ne vas pas échapper. On va te condamner selon les lois de la Côte d'Ivoire. Ça, mettez ça très bien dans vos nucléaires. Oui, 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 oui. L'image, où vous avez coupé la tête de tous ces conflits-là, l'image, on a ça. Tout est visible. Maintenant, il y a reconnaissance faciale. Vous êtes mort dans le film, on a gardé. Tôt ou tard, tous ceux qui étaient dans l'image, y compris celui qui avait la machette, vous serez identifiés et traqués. Vous serez identifiés et traqués. C'est de ça qu'il s'agit. On va chercher tous ceux qui ont donné l'ordre pour qu'on tire dans la bouche de Désiré Tagro. Vous serez poursuivis. Parce qu'en guerre, il y a des règles. Le monsieur est sorti avec un mouchoir blanc. Gbagbo aura dit, bon, ils ont gagné. Ils sont en train de tuer tous nos enfants sur le terrain. Et le gars venu me prendre, ils ont gagné. Soit avec le mouchoir blanc. Vous avez tiré dans sa bouche. Qui a donné l'ordre? On dit c'est Soro. D'autres disent c'est Draman. On dit c'est tel ou tel. On ne sait pas c'est qui. Un jour, on va fouiller ce dossier-là. Vous n'allez pas tuer un juriste de formation. Un grand homme du pays. Comme Désiré Tagro. Parce qu'il s'appelle Tagro. Parce qu'il s'appelle Tagro. Il est venu avec un mouchoir blanc. Vous tirez dans sa mâchoire, pourquoi? Pourquoi? En guerre, ce qui se passe, quand on est malmené, on dépose les armes, on sort avec un mouchoir blanc. Vous nous prenez comme politique de guerre. Et puis vous prenez votre pouvoir pour lequel vous tuez les gens. Et vous avez tiré dans sa bouche. Boga Doudou, il a même sauté clôture. Il vous fuyait. Mais hélas, vous avez sauté clôture avec lui. Vous l'avez trouvé chez son voisin et vous l'avez mitraillé. Les bons boabrés sont morts en Israël. Vous avez gelé les comptes. Vous serez poursuivis pour le mal que vous avez fait au peuple de Côte d'Ivoire. Vous serez poursuivis pour le mal que vous avez fait au peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle net, oh, Gbagbo a fait Chanel de Yopougon. Bon, Gbagbo a fait Chanel de Yopougon là-haut. C'est vous qui êtes aux affaires, non? Ouvrez les dossiers. Envoyez les preuves, poursuivez. C'est le moment où vous devez poursuivre celui qui est poursuivable. Selon vos accusations. C'est le moment. Non, il a tué qui fait. Mais il a tué qui fait. Et puis il est à Mama. À Nadi Bamba. Et puis vous enlevez son nom parce qu'il aurait cassé BCAO. Mais et qui fait qui vous dit qu'il a tué là? C'est maintenant qu'il faut le condamner. Pour qui fait? Vous dites qu'il a tué André qui fait le journaliste. Vous accusez les gens. Mais, et puis vous ne poursuivez jamais, mais vous affirmez. Nous, quand on va venir, on ne va pas affirmer, hein, on va poursuivre. Donc c'est le moment de poursuivre celui qui est poursuivable. Pas de prendre Grumman pour aller chercher les cyberactivistes qui s'expriment. Pour aller chercher les cyberactivistes qui vous critiquent. C'est dans ça que vous êtes fort. Mais quand vous accusez que telle personne a tué telle personne, vous ne poursuivez pas. C'est maintenant qu'il faut poursuivre. Parce que si vous n'êtes plus au pouvoir, là, vous n'aurez plus la possibilité de poursuivre. Mais vous savez que vous ne pouvez pas prouver. Qui peut prouver que c'est Gbagbo Laurent qui a tué qui fait? C'est Gbagbo Laurent qui a tué Guéhi Robert. Qui peut prouver ça? Lui-même, il est parti à la Kota, il a parlé de Guéhi Robert. Gbagbo Laurent, il est parti à la Kota, il a parlé de Guéhi Robert. Il dit, ils ont tué Guéhi Robert. Il n'a pas dit, j'ai tué Guéhi Robert. Si c'est lui qui a tué Guéhi Robert, comme vous le dites, et puis lui dit, ils ont tué, pourquoi vous ne l'arrêtez pas pour le mettre de Guéhi Robert? Et puis il se promène. Il sort en France même, il sort en France, il se promène partout dans le monde. Quand nous, on va venir là, on va chercher qui a tué Boga Doudou. On va chercher qui a tué Désiré Tagro, Dagrou Lula, qui a gelé les comptes. Pourquoi vous avez gelé les comptes? On va chercher qui a fait ça. Et puis on va vous poursuivre en bonne et due forme. Les hommes qui sont les martyrisés, nos parents, ouais. Qui les a envoyés? Ils travaillaient pour qui? Parce qu'il y a une vidéo où on attend, nous le MPCI là, on n'est pas là pour les blabla. On est là pour tuer. On est là pour Draman Ouattara. Il y a une vidéo sur YouTube, ça est là, j'ai téléchargé. Il s'était armé jusqu'aux dents quand il le disait. La vidéo, tout le monde connaît la vidéo. Il dit, nous, on n'est pas là pour blabla, on est là pour Alassane. Pendant ce temps, le camp d'Alassane dit, c'est Soro Guillaume qui était le patron de MPCI. Pendant ce temps, lui-même, il dit, j'ai été rebelle pour que Draman soit président. On ne sait plus qui a fait quoi. Tout est mélangé. Quand nous, on va venir là, on va chercher à ouvrir doucement. Doucement. Vous serez mis en garde à vue d'abord. Et puis maintenant, on cherche maintenant qui a fait quoi. Donc c'est votre temps de poursuivre. C'est le moment qu'il faut poursuivre. Qui a tué, qui fait. C'est vous qui êtes aux affaires. Vous avez tout l'argent du pays. Vous pouvez prendre l'argent là pour faire les investigations. Prenez l'argent que vous volez là. Faites les investigations. Rendez justice à André Kiffé. Rendez justice à Guéhi Robert. Puisque vous dites que c'est Gbagbo qui les a tués.
C'est maintenant qu'il faut rendre justice. Parce que vous avez l'appareil judiciaire. Amen. Vous avez tout l'argent du pays. Faites les investigations. Appelez les Américains, ils vont investiguer. Par le jour où vous allez perdre le pouvoir, là, vous n'aurez plus la possibilité de faire ça. Hein, ça sera notre tour. Et toi qui ris, là, toi Traoré, là, je ne sais pas pourquoi tu ris. Franchement. Tu aimerais que je prononce un peu ton nom. Comme ça, tu as réussi, ta vie a réussi. Parce que vraiment, ce dont je parle là, je ne sais pas en quoi est-ce que ça fait rire. Donc si tu ne veux pas que je te bloque, il faut arrêter de rire. Je ne suis pas là pour rire, vous avez tué nos parents. C'est vous le Traoré là qui avez fait ça. Traoré Abdoulaye que je vois là, Abdou Baba. Regardez le nom. Traoré Abdou Baba. C'est vous là qui avez tué nos parents. Donc on parle des atrocités, toi tu ris. Tu es le seul qui rit. Tu trouves ça normal? Toi tu ris là où on parle d'atrocités. De maître, toi tu ris. Le maître te fait rire. Vous voyez comment vous êtes? Des centaines de personnes qui regardent le direct là, c'est toi seul qui ris. On parle de mettre des gens. Un homme comme toi, un homme qui respirait comme toi, ils ont mis fin à sa vie. Toi, tu ris. Faut rire, je vais voir, pardon. Faut rire encore, une deuxième fois. Une petite fois, pardon, je vais voir. Maudit, là. On vous a reçu dans nos pays. Il y a un qui dit que le direct est noir, qui ne voit rien. Mais vous ne mettez pas de cœur. Vous ne partagez pas le direct. Regardez, on est tombé à 381. Vous pensez que ça, c'est ma page, ça? Mais vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Donc les gens signalent, ça va devenir noir partout. Les gens vont se déconnecter. Moi, je parle seulement. Quand il s'agit de Côte d'Ivoire, là, je m'en fous du nombre d'abonnés. Je dis ce que j'ai à dire. C'est les autres pays que j'embrouille les gens. Partagez là. Sur notre Côte d'Ivoire, je m'en fous de partage. Parce que je connais le peuple là. Quand c'est à Poutou, 10 000 partages, 5 000 partages, 20 000 partages. Quand c'est Makoso, ils sont là-bas. Quand c'est les José, ils sont là-bas. Quand c'est le, je sais pas, Emmanuel Keïta, là, ils sont là-bas. On dit c'est ça qui va vous aider en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ceux que je viens de citer là, eux, ils peuvent vous aider dans la situation que traverse le pays? Vous pensez que ce qu'ils font là, c'est à cause de vous ils le font? C'est à cause de eux-mêmes. Sinon, moi, ce que je dis là, c'est à cause de vous. C'est même pas à cause de moi-même. Parce que moi, je me suis déjà préparé psychologiquement. Je ne rentrerai pas en Côte d'Ivoire tant que Draman Ouattara est président. J'ai renoncé à mon amour pour ça. Une fille que j'aimais, je l'ai abandonnée. Vous savez que dans ce monde, il y a deux choses qui sont très importantes. L'argent et la femme. C'est pour ça qu'on se tue. Hein. On a qu'à se dire la vérité aussi. Moi, personnellement, concernant la Côte d'Ivoire, c'est la dignité et ma patrie. Mais je veux dire que dans la vie de tous les jours d'un homme, le plus important, c'est la femme et l'argent. Et puis après, maintenant, les enfants et tout ce que vous voulez. Donc, s'il a abandonné la fille que j'aimais, parce qu'elle ne peut pas rentrer, elle aussi, elle dit, elle ne veut pas m'attendre. J'ai dit, bon, on a qu'à se croiser dans un pays de l'AES. Elle dit, elle ne veut pas faire mariage à l'étranger. Elle veut que toute sa famille soit là, tous ses parents soient là. J'ai dit, bon, toi, oh, ta famille, oh, ta Côte d'Ivoire de Dramano, je m'en bats les couilles. Moi, mes seins ne tombent pas. Oh. Et puis, je ne connais pas ménopause. Je bande et je banderai. Même à 50 ans, j'ai bandé. Même à 90 ans, je peux me lever. Si c'est chaud, même on va parler de la Viagra. Je n'ai pas de problème de fesses. Je n'ai pas de problème de seins. Je ne vois pas mes règles. Je n'ai pas... Donc, je m'en fous. Je suis seulement ici dans 30 ans. Il y a quoi? Je m'en fous. Il y a femme dans mon lit de boss. C'est moi, elle ne veut pas. Elles sont trop coupées, décalées. Je ne cherche pas femme coupée, décalée. C'est encore de ça? Donc, s'il a abandonné la fille que j'aimais là, parce que je ne suis pas prêt pour laisser ce combat et pour faire comme les Johnny Pacheco, changer de veste, je ne vais pas bien dormir, chers camarades. Je ne vais pas bien dormir. Parce que la vie aussi, il y a la conscience. Tu as fini de faire semblant. Quand tu coupes, toi-même, tu as honte de toi. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand je coupe, je suis fier. Quand je mange mon pain avec appétit. Parce que je sais que j'ai parlé, j'ai baillé ce que je pense. Sans hypocrisie. Voici l'homme qui est devant vous. Voilà. Sinon, vous pouvez faire comme le frère qui est ici, Mansa ou bien quoi là. Il y a un frère Djoula qui avait beaucoup de barbe là. Il était le Gbagbo Koné des États-Unis. Tellement que Gbagbo Koné framponne là. C'est comme ça lui il framponnait depuis les États-Unis. C'était 2016, 2017 si je ne me trompe pas. Vous vous rappelez de lui non? Il a disparu des radars. Il n'est pas mort hein. Il est là. Il est aux États-Unis ici. Il ne parle plus politique. C'est trop dangereux.
Kandia Camara a toute sa famille ici. Ahmed Bakayoko a toute sa famille ici. Draman même on n'en parle pas, il a les vraies relations. Il peut téléguider les gens, il a peur. Et c'est comme ça moi on me menaçait. Maintenant personne ne me menace. Depuis 2003, personne, quand il a commencé en 2001, tiens, les menaces. On va te tuer. On connaît où tu vis. On va te traquer. On connaît ta voiture. Ta voiture est telle couleur. Les gens me menacent juste que disent, hé, ouais. C'est comme ça que je suis allé maintenant dans le magasin d'armes. Où ça s'est multiplié là. Ça dit par jour, 30 menaces. Par jour, 40 menaces. Tiens. Je suis allé maintenant là-bas. Et j'ai filmé, j'ai montré. Et depuis 2022, 2023, je montrais mes armes en direct. Vous vous rappelez, non? Ceux qui me suivaient avant, je montrais en direct pour dire que je suis là. Je suis là. Cette maison-là, je ne quitte pas. Tu as mon adresse. Oh. Tu n'as pas mon adresse. Oh. Il faut venir. C'est tout. Par exemple, on fait échange de tirs là. Si moi je t'ai eu, tu es mort cadeau. Si tu m'as eu, il y a trop de caméras partout. J'ai 4 dehors, 2 dedans. 4 dehors, 2 dedans. Ça fait 6 caméras de sécurité. Ça tourne en permanence. 24 heures sur 24. Et les images sont enregistrées dans iCloud. Ça dit même si tu as cassé la caméra là, tu as cassé, il n'y a pas 4 mémoires dedans. Les caméras là, il n'y a pas 4 mémoires. Tu vas pas prendre pour dire que tu as cassé 4 mémoires, puis tu t'es sécurisé. C'est faux. Ça est dans l'application, ça est dans iCloud, ça est dans Google. Voilà. Donc tu as cassé la caméra, tu as fait tout, tôt ou tard ils vont te voir. Pour rentrer même dans le quartier, c'est gbé de caméra. Il y a un portail comme ça qui s'ouvre. Tu dois avoir le code. Mais malgré ça, là, je suis prêt, il les attend. Donc je me suis préparé psychologiquement. Donc ce que je fais là, c'est pour vous, le peuple de Côte d'Ivoire. Tant qu'Alassane est au président, moi je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que je sais que si je rentre, ils vont m'arrêter. Voilà. Je sais que si je rentre là, ils vont m'arrêter. Pourquoi? Parce que je les critique. Parce que je dis qu'ils sont étrangers. Mais est-ce que dire à quelqu'un que tu es étranger là, c'est passif de poursuite? Ils n'ont qu'à me montrer la loi qui le dit. Quand tu dis à quelqu'un, toi, tu ne viens pas de ce pays, tu es étranger, est-ce que c'est passif de poursuite? C'est ça le vrai point. Est-ce que c'est passif de poursuite? Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il a dit que telle personne est étranger? C'est comme ça là. Mais j'ai poussé beaucoup d'Américains. Parce qu'il y a beaucoup qui me posent matin, midi, soir, where are you from? C'est une manière de me dire que je suis étranger. Tu ne dis même pas est-ce que tu es américain, mais ça dit tu affirmes que je suis étranger. Quand tu me dis tu viens d'où? C'est que tu as affirmé que je suis étranger. Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. Moi, je trouve quelqu'un dans la rue, je dis, hé mon frère, tu viens d'où? Ça veut dire clairement que je dis qu'il est étranger. Et comme je confirme qu'il est étranger, je vais savoir d'où il vient. Mais c'est comme ça les gens me demandent ici. Je ne me fâche jamais. Je l'ai dit fièrement à Ivory Coast. S'il ne connaît pas, il dit Didier Drogba Soccer. S'il ne connaît pas, il dit cacao. Il dit c'est quoi cacao? Souvent il dit en français, ils ne connaissent pas en français. Il dit cacao. Il dit c'est quoi cacao? What is cacao? Il dit bon, tu connais chocolate? Il dit oui, je connais chocolate. Il dit bon, le produit qu'on prend pour fabriquer chocolate là, c'est de mon pays. C'est nous les premiers producteurs. Il paraît même qu'on a perdu la place. À Draman, on a perdu la place. Je n'ai pas encore vérifié ça. Il paraît que la première place de production de cacao, la Côte d'Ivoire a perdu ça. Je vais bien vérifier ça d'abord. On dit Ghana a pris. Ghana a pris la place parce que notre cacao est dilué. Il a cassé le prix. Draman a cassé le prix. Nos parents sont découragés. Nos parents sont découragés. Ils ne cultivent plus cacao. Nos parents sont découragés. À Nakad même, on n'en parle pas. Les gens jettent ça comme ça. Ils prennent les sacs d'Anakad là pour barricader les eaux. L'eau qui circule dans les quartiers là. Ils prennent les sacs d'Anakad pour barricader les eaux de ruissellement. Voilà ce qui est devenu notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est devenu notre pays, la Côte d'Ivoire. Diallo n'est pas ouais. C'est un Guinéen. Diallo n'est pas ouais, c'est un Guinéen. Moi, quelqu'un me dit tu n'es pas ivoirien. Mais je te sors, avant même de partir sur les papiers là. Mais je te dis le nom de mon père, le nom du village de mon père. Moi, je connais l'ancien nom du village de mon père et le nouveau nom. Parce que maintenant, ils ont changé un peu les noms. C'est-à-dire, avant même que moi-même, je ne sache que je m'appelle Herman là, le nom de mon village, je connais. Je connais, attends, il y a 4 noms dans ma tête. Le nom du village de ma mère. De la manière dont on appelait ça avant, je connais. Et maintenant, de la manière qu'on appelle là, je connais. Je viens du même village que lui qu'ils ont envoyé Grumman là. Oui. Je viens du même village maternel que lui. Biko. Steve Biko. On vient du même village maternel. Maternel, hein, pas paternel. Et
ce village-là a eu 2 noms. Ils ont changé. Autant d'Oufou, il y avait un nom. Et maintenant, c'est devenu un autre nom. Pareil pour le nom de le village de mon père. Non, ça fait 4 noms que je connais. Ils n'ont qu'à faire pareil, on va voir. Ils n'ont qu'à donner le nom de leurs 2 villages. Le père de son père, la mère de sa mère, le père de sa mère, la mère de son père. Ils n'ont qu'à donner les noms, on va voir. S'il n'y a pas Boukaré dedans. Ils n'ont qu'à donner. Son père, le père de son père, est né où? C'est ça la vraie question. C'est pas fait de dire non, vous là, quand vous êtes du sud là, vous êtes gagné parce qu'ils ont tracé les frontières. Bon, après qu'on ait tracé les frontières là, tu es né où? On ne parle pas avant la préhistoire. Quand ils ont tracé les frontières là, en 1945 ou bien je sais pas quoi là, quand ils ont tracé là, la maison de ton père se trouvait dans quelle parcelle? Quand ils ont tracé là, la maison de ton père là, c'était au Ghana, c'était au Burkina, ou bien c'était à Odiéné, ou bien c'était à Gagnoua. C'est ça on veut savoir. Donc quand le débat est chaud, quand vous voyez que votre origine sort, vous venez mélanger les choses. Non, c'est les Blancs qui ont tracé les frontières, vous les Dida Bété là, vous venez de temps parce que vous êtes collés à Ghana, on s'en fout de ça. Les frontières ont été tracées. Si ton grand-père n'a pas empêché les Blancs de tracer les frontières et que les frontières ont été tracées, quand c'est tracé là, où tu es né là, c'est ça que nous on veut savoir. Et c'est pas là. Est-ce qu'on t'empêche de vivre en Côte d'Ivoire? On t'empêche pas. Mais là, quand tu immigres en Côte d'Ivoire, il faut nous respecter au moins. C'est ce qu'on demande à Salfo. C'est parce qu'il a la langue qu'on peut lui parler. La preuve que son nom, là, moi, je m'en fous de ça. Je lui dis, mais ben, s'il veut, il ne faut pas me donner son nom. Depuis le 6 mai, je n'ai jamais mangé ces 5 francs. Ça ne m'empêche pas de conduire ma voiture aussi. Voilà. Ça ne m'empêche pas de manger ce que j'ai envie de manger. Ça ne m'empêche pas de m'asseoir dans ma boîte de sardines. S'il a château, moi, je bois des sardines. Je pense que Yodé et Siro a chanté ce chant-là. Pourquoi tu m'en veux? J'ai un peu oublié le chant là. Tu as ta voiture, j'ai mon vélo. Il y a tellement longtemps. Les nouveaux Ivoiriens ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Parce que ce chant là, c'est avant Oufou était encore vivant. On est c'est de la même année que Oufou est mort là, 93. C'est là ils ont chanté Oufoué, 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 oh. Zo, amen, amen, zo. Coco, Ibeleko. On était au quartier, oh, on vient nous annoncer, oh, la mort des Boigny, oh, zo, amen, zo, Coco, Ibeleko. À ça, on n'était rien à ce moment. Donc, quand il immigre, et puis il chante maintenant, vers les 99, l'an 2000, il chante maintenant, c'est dans ma galère que la gola tout m'a quitté, oh, ah, nangele, nangele, wa, ah. Et puis, à part ce chant-là, tous ces chants-là, ça vaut rien. Il ne sait même pas chanter. Il ne sait pas chanter. C'est le seul chant qu'il a propulsé. Il a fait quoi encore? Il n'a rien fait derrière. Il n'a rien fait derrière. Et qu'à ça, c'est chanter que Kadim. On va parler de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je parle. J'ai cours à midi. Il est 10 h. J'ai encore le temps. À ça, il faut chanter que Kadim. Mamblé, 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 oh. Les créateurs de concepts. À ça, il faut pas chanter que Mewe. À ça, il chante que Mewe. Atama. À ce qu'on dit artiste, chanteur, à ça, il faut chanter Mewe. Mewe, c'est un Ivoirien. Il ne peut même pas s'approcher de Mewe, créateur de concept. Un seul chanson t'a pris, t'a propulsé. Et puis le système France-Africain t'a fabriqué, ils t'ont envoyé en France rapidement. Parce qu'ils avaient besoin de toi pour nous créer des problèmes ici. Un Voltaïque comme ça, il est parti voir les marabouts pour faire les amours sur les Ivoiriens. Ah, des trucs comme ça. Il est qui et puis on ne lui parle pas. C'est lui qui nourrit quelqu'un. Lui, il nourrit quelqu'un. Il nourrit quelqu'un, puis les Ivoiriens ont faim. Ils ont pris des marabouts ici pour faire les conneries sur la conscience des Ivoiriens. Il est quel artiste? On peut pas respirer, on peut pas lui parler. Non, toi, c'est à Salfo tu parles. Hein? Et puis mon inbox est rempli. À Salfo, c'est pas ton camarade. Est-ce que moi, je suis en train de me comparer à lui? On t'a dit que sa vie qu'il vit, sa vie de rebelle, là, moi, j'aspire à ça. Moi, j'aspire à sa vie de rebelle. Quelqu'un qui soutient des tueurs. Ça, c'est une réussite, ça, là. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est une réussite.
Une réussite où on enterre de n'importe quoi. Il n'a pas dit les choses ici. Libérez notre pays. Vous nous maltraitez trop. Vous nous maltraitez trop. Pourquoi Idriss Diallo est toujours à son poste? Pourquoi? Lui est le président de la fédération. Et puis c'est un entraîneur que vous vous foutez dehors. Vous forcez l'entraîneur à démissionner. Et puis vous laissez Idriss Diallo parce qu'il est guinéen. Parce qu'il est Diallo. Comme l'autre n'est pas Diallo. Et puis la couleur de la peau, la couleur de sa peau le disqualifie. Vous le chassez. C'est une injustice. C'est une injustice. Si vous devez chasser les gens qui dirigent le football ou même qui sont les dieux du football, commencez par le président de la Fédération ivoirienne de football d'abord. Je pense que c'est ça qui est logique. Vous le chassez et vous chassez maintenant le simple entraîneur. Et puis vous mettez d'autres personnes. Mais vous chassez l'entraîneur. Et puis vous gardez Diallo. Et lui-même, pire, il dit qu'il n'est pas là pour gagner la CAN. Pendant qu'on est en pleine CAN. Et vous avez pris 4-0. Il dit lui n'est pas venu pour gagner la CAN. Si c'était un Ivoirien de souche, c'était un Bété, un Baoulé, un Nani, un Wobé, un Guéré, qui était président de la FIF et qui avait affirmé ce genre de choses-là, il y a longtemps, il l'ont rapatrié. Pour ne même pas dire qu'ils l'ont chassé, il a dit qu'ils l'ont rapatrié. Parce que le pays là, c'est pour eux. Les Ivoiriens, c'est plus leur pays. Les Ivoiriens de souche là, Côte d'Ivoire, ce n'est plus leur pays. On les rapatrie. On dit, Soro Guillaume est un apatride. Soro Guillaume est apatride à cause de quoi? 1, parce qu'il ne veut pas adhérer au RADP. 2, parce qu'il est Ivoirien de souche. Si Soro Guillaume était Big Togo, ils allaient tout faire pour trouver une solution. Mais comme il ne s'appelle pas Big Togo, malheureusement, malgré tout ce qu'il a fait pour eux, il est parti en enfer et puis il est revenu sur terre à cause de Draman. Mais malheureusement, comme c'est un Ivoirien de souche, il est apatride aujourd'hui. Il ne peut pas rentrer dans son pays. Chers camarades, je vais vous laisser. Il y a longtemps que ça fait presque une même d'ailleurs. Après, j'ai coupé les 11 minutes là. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'ai parlé. Je les ai traités d'étrangers. Maintenant, ce qui est derrière le café, on est fatigué. C'est des étrangers. C'est vrai ou c'est faux? Aïe. Si Draman n'est pas étranger, pourquoi il a enlevé le nom de son père? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi il a enlevé le nom de son père? Pourquoi? Pourquoi il a enlevé le nom de son père? Ici, là, quand tu immigres ici, là, et puis tu vas avoir le passeport, là, on te pose la même question. Veux-tu changer ton nom? Parce que le nom que tu as, là, les Américains savent que ce n'est pas des noms américains. Donc, il y a des gens, quand ils viennent, pour ne pas qu'on les emmerde demain, ils changent leur nom. Donc, au lieu de laisser Dakuri, par exemple, je vais mettre Peter, ou bien je vais mettre un nom, je vais mettre Trump. Trump Herman. Et dans 20 ans, quand je vais avoir l'accent américain, personne ne pourra me dire que je suis étranger. Parce que j'ai l'accent américain et j'ai le nom américain. C'est fini, tu vas fouiller comment? Si tu ne travailles pas au FBI, ou bien tu ne travailles pas dans une agence d'intelligence, comment on dit ça, mais à la CIA, ou bien peut-être à la police, comment tu vas savoir que je suis immigré? Puisque d'ici 20 à 30 ans, mais forcé, je vais parler comme eux. Moi-même, je le sais, je n'aurai pas le choix. Si il y a marié une femme qui parle bon anglais, c'est fini. Je vais tout faire pour prendre l'accent, ça va venir naturellement. Donc quand tu immigres, on te donne la possibilité de changer ton nom. Pour ne pas, ça dépend de toi. Il y a d'autres qui gardent leur nom parce qu'ils sont fiers de leurs origines. Moi, j'ai gardé le nom de mon père. Il y a d'autres qui gardent leur nom. Mais il y a d'autres qui enlèvent comme les Draman. Pourquoi il a enlevé Draman? Pourquoi? Pourquoi? En 2020, mais je l'ai vu attraper un panneau comme ça, c'est écrit Ado. Le D là, c'est mis pourquoi? Parce que Ado, c'est un sigle. C'est des initiaux de nom et prénom qu'on appelle Ado. Voilà quelqu'un qui continue d'accepter Ado. Prado, c'est-à-dire président Ado. Prado, Ado. Et puis, qui refuse qu'on dise Draman. Mais le D est mis pour Draman. Tu as changé le Draman, tu as enlevé le Draman, mais tu gardes le Ado. Ça n'a même pas de sens. Regardez-moi un père d'un pays qui se comporte comme ça de manière tordue. Tu acceptes Ado, mais tu n'acceptes pas la définition du D qui est dans Ado. C'est une honte pour la nation, non? Mais
Même Gbagbo Laurent, il est parti à la CPI. On dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Mais sur mes papiers, vous allez voir Gbagbo Laurent. Mais en réalité, je m'appelle Koudou. Parce que tout le monde entier sait que Gbagbo s'appelle Koudou. Donc ça va devenir bizarre. Si aujourd'hui, on remarque que sur ses papiers, il n'y a pas Koudou. Donc il faut préciser. Il a précisé. Il ne savait même pas qu'il allait être acquitté. C'était le début du combat juridique. Mais il a accepté. Il n'a pas renié le Koudou qui n'est pas sur ses papiers. Par exemple, sa carte, c'est Gbagbo Laurent, tout court. Mais tout le monde sait que son père s'appelle Koudou quelque chose. Il n'a pas renié. Il n'a pas renié le nom Koudou. Même malgré que ce n'est pas sur ses papiers. Il a toujours dit que je m'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Mais sur mes papiers, vous allez voir Gbagbo Laurent, mais je m'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Et il a commencé à sourire. Voilà un homme qui quitte Asendou, qui a fait papier aux États-Unis avec Alassane Dramane Ouattara. Il a été à FMI avec Alassane Dramane Ouattara. Il devient président, il devient Alassane Ouattara. Parce que Dramane, ça sonne all voltaïque. Pourquoi? Et vous ne voulez pas qu'on vous le dise. Vous avez déjà entendu Henri Kona Bédié, Anévé Bédié, dans son nom? Ou bien Anévé Kona? Il est mort avec le nom avec lequel il était ici aux États-Unis avec le même ado. Est-ce que vous le savez au moins? Oui. Henri Kona Bédié marchait avec ado ici. À ce moment, la politique, ce n'était pas la guerre. Comme maintenant, la politique est devenue la guerre. Bédié était voltaïque. Ado était voltaïque. Bédié était ivoirien. Les deux se sont croisés aux États-Unis. C'est la famille africaine. Les deux marchaient. Il y a même une photo où on voit les deux. Les deux marchaient ensemble ici. Mais quand il s'agit de patrie, alors là, Bédié a réactualisé le disque. Il a chassé le Dramane. Parce qu'un opposant ne tient pas ce genre de propos. On ne va pas attendre 5 ans, on va aller aux élections. S'ils font tout, on va tout niagami. Ça a énervé Bédié. Bédié dit, bon là, notre amitié là, de 1945 là, c'est fini aujourd'hui. Il a chassé le monsieur. Le monsieur est parti en exil. Parce qu'il s'agit maintenant de la patrie. On ne s'amuse plus. On peut être amis, hein, mais quand il s'agit de patrie, il faut connaître ta place, je connais ma place. Ça a énervé Bédié. Mais est-ce que vous avez vu Bédié? Bédié a détesté Gbagbo Laurent. Jusqu'il est allé à l'hôtel du Golfe. Jusqu'il a soutenu les rebelles. Je l'ai vu dans une vidéo, il a attrapé la main de Soro Guillaume. Et puis la main de Dramane. Et puis il dit bravo, vous avez fait un bon combat. Pendant que les gens tuaient nos parents. Lui, il est à l'hôtel du Golfe. Et puis il dit bravo. C'est le même Bédié. Mais il n'a jamais enlevé Conan dans son nom. Jusqu'à il est mort. Il est mort avec Henri Kona Bédié. C'est même pas fini. Aimé Henri Kona Bédié. Mais le aimé là n'a pas trop été... ils n'ont pas trop parlé de ça. Parce que ça fait 4 noms, c'est trop. Donc les gens ont préféré retenir Henri Kona. Bien qu'elle était un président, on mettait le président Henri Kona Bédié. Mais en réalité, tout son nom, c'est Aimé Henri Kona Bédié. Il est mort avec tout son nom sur sa carte d'identité. Pourquoi Dramane, c'est lui seul qui change son nom, qui enlève? Il n'a pas changé. Il a enlevé un nom qui dérange, qui est beaucoup voltaïque. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Parce que vous êtes au pouvoir. Donc quand on est au pouvoir là, on est comme Dieu. On ne peut plus vous critiquer. Même souvent ça choque dans ta vie, mais tu dis, mais Dieu même il était fait quoi même? Dieu même qui est Dieu là, souvent tu le critiques. Souvent tu lui parles. Vous qui êtes en ligne, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas un jour fâché contre Dieu. Tu vois, ta vie est mélangée, ta vie est bizarre, tu ne comprends rien. Tu sais que tu ne peux rien faire devant Dieu, qu'il est Dieu. Il suffit de faire comme ça. Tu ne respires plus. S'il dit aujourd'hui tu vas mourir, tôt ou tard tu vas mourir. Tu ne peux pas échapper entre les mains de celui qui tient le monde entier comme ça. Mais souvent on est fâché contre lui. En tout cas moi souvent je me fâche contre lui. Et c'est ça la vraie nature humaine. Souvent tu l'as dit, même tu dis, ah Dieu, il faut sciencer, je n'ai pas chié à l'église. J'ai fait quoi? Pourquoi toutes mes relations? Ou bien je cherche travail, je ne trouve pas de travail, j'ai fait quoi? C'est une manière de t'énerver aussi envers Dieu. Mais toi, Dramane, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu au RDR. On vous dira la vérité. Si vous voulez fermer nos pages, signaler nos pages, on vous dira toujours la vérité. Et il y aura quelqu'un pour nous regarder. Voilà. On vous dira la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes Dieu et puis depuis on parle et puis rien ne nous arrive. Ceux-là, c'est des tueurs. Ils vont envoyer ton nom. Il y a plein qui me décourageaient comme ça. Non, ils vont prendre ton nom, ils vont mettre dans les marabouts, ils vont envoyer ton nom dans les marabouts. Et puis, Soro Guillaume est encore vivant. C'est moi, Herman, le patron, je fais quelques 100 et quelques personnes en ligne.
300 personnes, 200 personnes là. En tout cas, ça c'est quand je parle de Côte d'Ivoire. Hein. C'est là où vous voyez 300 et quelques. Parce que les Ivoiriens, ce genre de sujet ne les intéresse pas. Si j'ai déjà dit, bipez-moi Apoutou, il est sorti avec ma copine. Apoutou, c'est un maudit. Ils allaient venir, brrr, clash. Si c'est clash, là, ils sont remplis. Quand c'est les émissions de Willy Dombo, où on prend l'image d'un homme marié, qui ne s'attendait même pas, on le filme. Et on fait de ça une émission. Et on le fait avouer qu'il avait vraiment demandé le numéro. Tout ça pour des buzz. Il a avoué qu'il a demandé le numéro à la jeune dame. Il a demandé pardon à sa femme. Un problème de football, c'est venu à la télévision nationale. On expose la vie d'un monsieur, toute une famille. C'est ça que les Ivoiriens aiment. Sinon, nous qui parlons comme ça, les gens ne nous aiment pas. Malheureusement, sinon, normalement, c'est nous, on devait faire les 10 000 personnes en ligne. Parce que ce dont je parle là, mais c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui peut être salutaire. Ce n'est pas les Apoutou qui peuvent être salutaires. Lui, il se cherche. Il se cherche. Si vous le voyez, on dit il a donné taxi. Mon frère, je connais le système du méta. Pour garder la hauteur que tu as eue, il faut poursuivre toujours dans tout. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses qui vont toujours toucher la sensibilité. Parce que les gens sont sensibles. C'est ce qu'on appelle couramment, ils sont émotionnels. L'émotion. Vous voyez, non? L'autre là, Hassan Hayek, il est devenu populaire par rapport à quoi? Parce qu'il a un don. Non. Il joue avec la sensibilité. C'est pas mauvais de faire du bien. Mais le bien qu'on fait, et puis toujours on filme là, moi je ne suis pas partisan de ça. Je n'aime pas, je déteste ça même. Parce que Dieu même n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime. On dit quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas se voir. Sinon c'est facile. Si moi tout à l'heure là, même là où je suis assis là, si je rentre encore, je suis millionnaire, multimillionnaire. Quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 2021, je ne travaille pas. Je suis étudiant en plein temps. Mais ce que Dieu m'a donné là, c'est-à-dire en 5 ans, quand tu enlèves 3 ans, ça veut dire 2 ans de boulot. Ce que j'ai eu là, par mes 10 doigts, sans braquer, sans voler, ce que j'ai eu par mes 10 doigts là, si je vends tout, et puis je rentre encore, je suis multimillionnaire. minimum, ça fait 50 millions ou 100 millions. Ce que j'ai, ce que ça vaut, ça peut arriver 100 millions. Si j'arrive et que je vais me faire voir, mais par jour, je peux faire une vidéo où je dépense 100 000, prendre les sacs de riz, rentrer dans les bras à côté, donner aux gens, ils vont filmer. Chercher sur Internet. Dès qu'il y a un petit une femme qui a fait vidéo, elle vend du pain, ça fait pitié. Ou bien il y a un petit qui est malade, il a une petite plaie bizarre là. Je m'en vais à l'hôpital. Beaucoup de caméras derrière moi. On filme la plaie. Je donne l'argent. Je prends photo. Mais les gens vont s'abonner. Il est devenu populaire, on va parler de moi. Ah, il y a un jeune là, vraiment. Vraiment. Attends, dans ma tête là, je sais ce que j'ai fait. Je cherche non. Qu'est-ce que les gens font? Même la grande sœur Mati, elle a fait ça ici, un ton. Dès qu'elle a tapé les 1 million d'abonnés, elle a cessé, elle donne plus l'argent en direct. Elle donnait l'argent en direct ici. Elle dit écrivez, je vais vous donner Zelle, je vais vous donner quoi? Pas Zelle, je vais vous donner Move, Wave. Quand elle est en direct, on a 10 000 personnes en ligne. Elle prend au moins 2, 3, 4, 10 personnes. Et puis elle fait, tu as reçu non? Faut témoigner. Et puis elle dit, hé, j'ai reçu 10 000. Maman Mati m'a donné 10 000. Elle était à 100 et quelques mille abonnés. Elle a fait jusqu'à... Quand c'est arrivé 1 million, elle a arrêté. Elle est trop esprit. Vous voyez, non, ça s'appelle la sensibilité. Moi, il ne fait pas comme ça. Voilà. Je t'ai fait du bien, personne ne sait. Seul Dieu sait. Et puis on avance. Mon chien, tout ce qu'on va laisser pour mourir. Voilà. Pour être suivi, tu n'es pas obligé d'être gentil. Ça, je le dis ici déjà. Pour être suivi, tu n'es pas obligé d'être un ange, d'être gentil. Il faut être toi-même. Il y a quelqu'un qui va t'aimer, qui va s'abonner. Cette semaine, j'ai vu, on dit 1000 abonnés. Cette semaine seulement, la semaine qui est passée là, on dit 1000. 1000 personnes se sont abonnées. Peut-être c'est par rapport à ce que j'ai eu à dire sur Assalfo. Peut-être c'est par rapport à ce que j'ai eu à dire sur le Sénégal. Moi, je ne sais pas. Mais j'ai fait des vidéos et je framponne partout. J'ai dit ce que j'ai envie de dire, quel que soit le sujet. Est-ce que les 1000 là, ils se sont abonnés parce que je distribue l'argent? Non. Les 1000 personnes ne me connaissaient pas, elles m'ont découverte. Ah, mais c'est qui lui là?
Ah, il dit la vérité vraiment ici à Salfo. Hein. Ou bien, ah, il a dit la vérité ici, ça m'a touché. Hein. La personne descend, la personne défile sur ma page. La personne clique sur une autre vidéo. Ah, sa manière de parler là, ça me plaît. Hein. Et puis son idéologie politique me plaît. Troisième vidéo, ah, je m'abonne. C'est comme ça les gens s'abonnent. Quelqu'un ne peut pas s'abonner sur ta page s'il n'a pas vérifié un peu 2 ou 3 de tes vidéos. C'est pas possible. Il vient, il te découvre. Hein. Quand il te découvre là, quand le direct est fini, il revient sur ta page. On est tous sur Facebook et c'est comment ça marche. Vous-même, vous savez que ce que je dis là, c'est la vérité. Tu reviens sur la page et puis tu regardes une vidéo, 2 vidéos. Quand ça te plaît, tu remontes et puis tu t'abonnes. Pour ne pas perdre la page. C'est comme ça les gens s'abonnent. Dans mes 100 000 bringolas que j'ai ici là, je n'ai pas distribué l'argent. Je n'ai pas fait du buzz. J'ai parlé, j'ai dit toujours ce que je pense dans mon cœur. Puis les gens se sont abonnés. Malheureusement, les Ivoiriens, c'est le buzz qui les intéresse. C'est le buzz qui les intéresse. Les gens qui ne sont pas sincères envers vous, c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui est malheureux avec vous aussi. Chers camarades, j'ai pris assez de temps pour parler. Je vais aller me pencher aussi vers l'AES. Parce que nous voulons que le Sénégal puisse rejoindre l'AES. Donc d'ici les 20 minutes, je vais lancer un direct. Et c'est après ce direct que j'irai maintenant au campus. Donc d'ici les 20 minutes, si vous n'êtes pas abonné, revenez sur la page pour ceux qui veulent suivre mon développement sur le Sénégal. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.